C'est lorsqu'elle a emmené son fils aux urgences, il y a quelques mois après un malaise, que les médecins ont sonné l'alerte et ne pesait que 25 kilos à 14 ans. Il grandit donc avec vous, votre fils. On a pu lire dans la presse que l'appartement dans lequel vous vivez dans un petit appartement à Paris. Oui, l'équivalent d'un F2. Un F2, d'accord. On a pu lire dans la presse que l'appartement était insalubre. Est-ce que vous confirmez? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Pour vous, il n'était pas insalubre? Il y a l'électricité, des fenêtres. Ça paraît fou de devoir le dire, mais tout fonctionne. Instrument de chauffage. Je lis la définition de la salubrité. Parce que qu'est-ce qui a été dit juste sur l'appartement? Qu'est-ce qui a été dit? Que effectivement, c'était des conditions insalubres, quasiment sans lumière, un enfant cloîtré dans sa chambre, malnutri, seul et sans éducation scolaire. Donc tout un ensemble qui font que les services sociaux se sont émus. Donc voilà, on a décrit des conditions terribles pour cet enfant, ouais, madame. Je sais. Mais qui ne correspondent pas à la réalité. Quand je lis le mot reclus, c'est tellement incroyable. Tout ce qu'on raconte, c'est vraiment tellement diamétralement à l'opposé de notre vécu. On était tout le temps à l'extérieur. Je ne sais pas qui a inventé ça. Alors, le juge, en tout cas, le pense. Non, je pense que... c'est un journaliste... En fait, j'ai rencontré un peu la personne, en fait, qui a écrit ça, qui s'est excusé et qui a fait d'autres articles depuis, qui est venu à la maison, qui a vu le jardin, le salon, la bibliothèque, etc. Alors, on va en parler dans un instant de tout ça, parce que pour que les téléspectateurs comprennent bien cette affaire. Donc, votre fils, lorsque votre fils a 1 an et demi, vous vous renseignez pour le scolariser? Oui, absolument. D'accord, vous faites même des démarches, mais au final, vous vous rendez compte que l'école n'est pas obligatoire en France. C'est ça. Et que c'est l'instruction qui est obligatoire. Vous décidez donc de ne pas le mettre à l'école. Oui, c'est à peu près ça. J'avais fait la démarche. Pardon ? Vous dites c'est moi qui vais lui donner l'instruction. Dans un premier temps, en étant maman, je pensais vraiment à travailler l'autonomie de mon enfant. Et je pensais que l'école était la voie royale pour ça. Donc je me suis renseignée effectivement, comme vous le disiez, très tôt pour sa scolarisation. Donc il apprend les bases de lecture, de mathématiques, de sciences avec vous? Oui, absolument, oui. C'est vous qui lui donnez les cours qu'il a... Oui, et pas que moi. Aujourd'hui, il a l'équivalent de quelle classe aujourd'hui? Il a 14 ans. Bien, il a des acquis qui sont parfois supérieurs à un enfant qui va à l'école, qui a une moyenne à l'école. Et il y a certaines matières où, n'ayant pas été à proprement parler sur une éducation scolaire à proprement parler, où il a moins de connaissances, mais... Voilà, il a d'autres domaines de compétences. Vous dites qu'il va aller souvent dans des bibliothèques, dans des musées, qu'il jouait des instruments. Pour la lecture, vous choisissez la méthode Montessori pour qu'il apprenne les sciences. Vous l'emmenez souvent à la Cité des Sciences. Donc, ce n'était pas une éducation comme tout le monde. Voilà. Vous dites, il sortait dans la rue, il avait des amis, votre fils, ou pas? Est-ce qu'il a des amis? Oui. Il a des amis? Il sortait, oui, évidemment, tous les jours. Oui, il s'est fait où ses potes? Parce que comme il n'était pas à l'école, il avait des potes de son âge? Oui, bien sûr, depuis tout petit. On était tous les jours. Il s'est fait où? C'est des potes, c'est des enfants d'amis, c'est quoi? Des enfants d'amis. Et puis quand il était tout petit aussi, on allait tous les jours... s'il faut que je refasse l'historique au bac à sable, au parc. Puis après, au fur et à mesure, dans des ateliers, des tournois de cartes, des activités diverses et variées où il rencontrait ses pairs. Alors, 10 ans plus tard, en 2018 donc, vous avez besoin de plus d'espace, vous tentez d'acquérir un bien en Bretagne. Oui. C'est ça, donc c'était pour déménager avec votre fils, définitivement? En faisant la navette, nous pensions entre... Vous installez à Rennes? Oui. Et toujours pas scolarisé à Rennes. Il a 10 ans là. Il a 10 ans quand vous allez à Rennes, il est toujours pas scolarisé? Oui, le confinement arrive, grosso modo. Voilà. Est-ce que c'était un enfant comme les autres? Est-ce qu'il avait un téléphone? Oui. Il allait sur les réseaux sociaux, tout ça? Oui, sur Internet. Regardez la télé? Oui. Ouais. Donc vous? C'est vrai? Oui. On l'embrasse. Il a déjà fait une soirée avec des amis, par exemple, tout ça? Oui, régulièrement. D'accord. Le 1er juillet dernier, votre fils est victime d'un choc anaphylactique. C'est une très grosse allergie. Et là, vous l'amenez aux urgences. Vous savez forcément, vous êtes en panique. Vous l'emmenez voir des médecins pour faire des contrôles de temps en temps, ou c'était la première fois qu'il allait voir un médecin?
Non, non, il avait un pédiatre quand il était D'accord. petit et après. Il y avait un médecin de quand famille, il- vous avez un médecin qui... Oui, qui a pris la retraite comme beaucoup de D'accord. médecins, mais bon. on a besoin de se Donc, ressentir. votre fils se rétablit aux urgences et vous décidez de rentrer à la maison. Vous en avez ras-le-bol d'attendre, donc en fait, pour rester aux urgences, vous voyez que c'est très long, vous partez, c'est ça? Donc nous allons aux urgences. Son allergie se résorbe d'elle-même. D'accord. Mon fils est en forme. Il me dit que lui-même est en forme. Il demande à rentrer à la maison. Je connais un petit peu le sujet des allergies et des personnes qui Et donc, font des chutes de tension. vous tentez de partir de l'hôpital, Oui. vous informez l'accueil de votre départ, Oui. et vous sortez tranquillement. Mais là, C'est ça. il y a un médecin qui vous rattrape, Oui, c'est ça. Qui a l'air très nerveux derrière nous et qui vous dit quoi? qui était déjà dans... Enfin, on a vécu une forme de pression avant ça. Beaucoup de questionnaires administratifs. Je ne voyais pas le rapport avec la santé au tenter de mon enfant et son bien-être. Et beaucoup de pression et une volonté de nous conserver, alors que l'allergène étant écarté, mon fils allant mieux, moi étant là en termes de soutien, il n'y avait pas de raison Pourquoi il vous rattrape, le médecin? Parce que c'est bizarre. Ouais. Vous dites il va mieux, vous dites quoi au médecin? Il vous dit quoi? Lui souhaitait nous garder en observation pendant quelques jours encore. D'accord. Donc en fait, quand vous disiez tout à l'heure, oui, on nous a demandé plein de trucs, c'était pour établir un dossier pour rentrer à l'hôpital, à mon avis, non? C'est ça? Non, cette étape était franchie. C'était D'accord. après, une fois qu'on a été placé dans un box de soins, normalement, hein, pour l'allergie. Ce sont des internes, D'accord. qui sont... Mais l'enfant, il a été mesuré, il a été pesé, ils ont vu qu'il avait un développement normal, votre enfant? Oui, enfin, à ce moment-là, c'était juste l'allergie. Alors justement, parce qu'il pesait 25 kilos, votre fils, c'est ça? C'est 2 fois moins que le poids Alors, moyen pour son âge. Je pêche un peu peut-être sur les chiffres. Voilà, D'accord. et le suivi administratif. Mais bon, il est très maigre, à 25 Ah kilos. non, il est fin. Il est fin et il a un physique harmonieux. Parce que 25 kilos, vous vous rendez compte, 25 kilos à 14 ans, c'est 2 fois moins que le poids moyen, hein, pour un enfant de son âge. Oui, mais après, personne Il n'est mangeait à sa faim exactement parce dans que la moyenne. les gens disaient que vous ne donniez pas à manger. Ça, c'est hallucinant d'entendre ça, quoi. Comment ça se fait qu'il faisait 25 kilos? Il a toujours eu à manger. Enfin, ça me paraît fou de devoir le dire, quoi, mais évidemment qu'il a toujours eu à manger à sa faim. Dites que vous le nourrissez de fromage et de viande de grison. Mais pas que. Pas que. Vous ne le trouviez pas trop maigre, vous, quand vous voyez votre enfant de 14 ans de 25 kilos? Il est fin. Il est fin, mais c'est un juste signe fin. de bonne santé, en fait. Vous trouviez juste faim, vous ne trouviez pas qu'il était rachitique? Ah, pas du tout. Non, non, il n'avait pas les joues creuses. Il a des mesure combien, bonnes joues. ça? Il mesure combien? Il est haut comme ça, à peu près. Et 25 kilos. La police a dit qu'il n'était pas vacciné. Est-ce que c'est vrai? Aucun vaccin. Ah, c'est un peu délicat d'entrer dans le secret, D'accord, médical d'accord. comme ça. Mais bon, il a eu des vaccinations qu'il a dû suspendre pour raison médicale. Voilà. Alors, le médecin vous menace d'appeler la police. Donc, vous décidez quand même de rentrer à la maison. C'est ça? Oui. Pourquoi il vous menace d'appeler la police? Parce que, franchement, je vous dis la vérité, c'est là que, avec les téléspectateurs, et je pense les gens ici, on ne comprend pas. C'est-à-dire, vous allez à l'hôpital parce que votre fils fait un malaise suite à une allergie. Et là, il y a un médecin qui vous rattrape. Parce que généralement, aux urgences, on est content quand vous partez. Parce qu'on se dit, il y a tellement de monde que quand les personnes partent, on se dit, bon, bah, ça va mieux, au moins, on en a évité un de plus. Donc, quand le médecin vous suit, vous attrape et vous dit, il faut rester, et qu'il y a eu un truc, c'était quoi? C'était l'apparence peut-être de votre fils qui lui a fait peur, qui s'est dit, cet enfant, il est en mauvaise santé? Oui, peut-être des choses aussi purement administratives. J'ai été tellement pressurisée, on a passé la nuit aux urgences, mon fils était malade. Tellement de pressurisation. On m'a demandé de signer une feuille de décharge à la sortie. Non mais Et ça, j'ai juste, oui, c'est normal, Si c'est vous voulez normal. sortir avec Oui, votre oui, je enfant, sais. il faut signer une décharge. Je sais. Non mais juste Stéphanie, Mais, Le médecin, il faut pas parce que le médecin, j'ai jamais vu un médecin, Il teste- je bah on va oui. en parler avec Maître Ludo, mais j'ai jamais vu un médecin courir après un patient qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne vous connaissait pas. C'est juste peut-être que l'apparence physique de votre fils Il a inquiété. était Il avait un danger. l'a fortement inquiété. Mm. C'est curieux, c'est Ah, jamais ouais, arrivé. oui, je trouve ça un peu curieux d'avoir des idées reçues sur la morphologie d'une personne. Non, mais ils ont estimé qu'il était affamé. C'est ça. Ouais, c'est son C'est ça. travail. C'est ça. On dit oui. quoi s'il y a non-assistance à Bah, personne? oui, c'est ça. écrit. Ouais. Donc c'est ça en médecin, il a fait. l'œil.